Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Courte vidéo aujourd'hui, parce qu'après la vidéo concernant le Ballon d'Or de Lionel Messi, la huitième distinction, j'avais dit que je parlerais un peu plus précisément du cas de Erling Haaland et aussi de celui de Kylian Mbappé, parce que j'avais dit est-ce que c'est un vol, est-ce que c'est une polémique, j'avais donné mon avis dans la vidéo. Je vous invite à aller la regarder, très très bonne vidéo en passant. Et aujourd'hui, je voulais en parler parce que les résultats des votes sont sortis. Bon, il n'y a pas eu de vote vraiment scandale, je pense, dans la majorité des votes. Par rapport aux journalistes dans le monde, tu as généralement soit du Messi, soit du Haaland en premier, et le troisième vote, il est un peu anecdotique. Mais les voix sont sorties, donc Messi il passe à 460 points, Haaland il a 350 points. Donc il y a quand même à peu près une centaine de points de différence. Donc bon, ça montre que généralement, en globalité, Haaland c'est quand même pas mal défendu, et pas mal de voix qui sont parties pour Erling Haaland, donc il y a beaucoup de gens qui voyaient Haaland gagner. Donc c'est pas une victoire écrasante d'un Lionel Messi, comme il y a pu avoir des ballons d'or précédents où il n'y avait peut-être pas de débat. Donc en fait, ça apporte un peu de l'eau au moulin au débat entre guillemets général de est-ce qu'on le donne à Haaland, est-ce que Messi le mérite vraiment, etc. Moi je pense que le débat de est-ce que Messi le mérite ou pas, ça rentre pas, bien sûr qu'il le mérite, il est nominé, il a fait une super performance, on en a parlé dans l'autre vidéo, mais est-ce que Erling Haaland méritait plus ou méritait de l'avoir? On va en parler dans la vidéo. Bon, clairement Erling Haaland méritait d'avoir le ballon d'or aussi, bien sûr, et il fait une performance incroyable. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il surprend en enchaînant but par but, quelle que soit l'équipe. Parce que tu dis peut-être qu'il bénéficie d'un bon championnat. Quand il était à Salzbourg, il enchaînait les buts en Ligue des Champions, il était impressionnant. Quand il va à Dortmund, il commence par un triplé, après il fait qu'enchaîner les buts. Là, il va à Manchester City, première saison, il bat le record de Première Ligue, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, il gagne la Cup. C'est en même temps, il aide, parce que c'est un cap important, à l'équipe de Manchester City d'aller remporter sa Ligue des Champions, parce que sans lui, ça jouait mieux, ça jouait ce que tu veux, ça marquait peut-être autant de buts, mais sans lui, ça gagnait pas. Et avec lui, ça gagne. T'es obligé de le dire. Après, s'arrêter uniquement sur cet axe-là, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais dire d'abord pourquoi je pense qu'Erling Haaland mérite, et je vais aussi dire pourquoi il y a eu autant de propagande pro-Haaland, et ça n'a peut-être pas été toujours le plus honnête. Tu vois, pas lui, mais en tout cas, les personnes qui portaient sa candidature, entre guillemets. Erling Haaland, il méritait clairement de prendre le ballon d'or. Clairement prendre le ballon d'or. Mais après, qu'est-ce qui a contrasté entre lui et Lionel Messi? C'est le fait que Erling Haaland, il a trois trucs qui ne pèsent pas pour lui, entre guillemets. Là, principalement, les arguments, vous les connaissez, il joue pas pour une nation qui lui permet d'appuyer ce qu'il fait en club sur la scène internationale. Et ça, ça a une grosse résonance, en fait. Je parle international avec les pays, donc les sélections. Pas forcément les Ligues des Champions, il était là, tu vois. Quoique, on va en parler parce qu'il y a un petit hic quand même. Tu vois, mais avec la sélection, il n'y a pas de quoi appuyer. Il a une sélection, t'as Odegaard avec lui, t'as quelques bons petits joueurs que tu peux connaître à gauche, à droite, mais ça pourra jamais vraiment aller très très loin. Par exemple, je te donne un exemple, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça marche pas pour lui parce que l'équipe n'est pas suffisamment forte et ça lui permettra pas d'aller titiller les plus gros au titre d'un Haaland, d'un Mbappé, d'un Kane ou d'autres joueurs, d'un Bellingham, etc., qui ont une sélection forte qui peut les appuyer derrière eux. Mais de l'autre côté, si la Norvège demain fait un exploit, c'est encore beaucoup plus valorisé parce que tu as réussi à faire ça avec la Norvège. Au même titre que Messi qui a réussi à faire ça, pas avec l'Argentine, mais avec une équipe d'Argentine individuellement qui n'était pas très forte. Du coup, ça décuple encore plus l'impact de ce que tu as fait. Donc ta réalisation est encore plus impactante. Donc en fait, le principal, c'est qu'avec cette équipe de Norvège, il ne brille pas plus que ça. Il met des buts, mais bon, c'est les phases de sélection en Europe, les phases de qualification pour l'Euro, etc. D'ailleurs, ils sont même pas qualifiés et t'affrontes pas toujours les plus gros adversaires. Lui, il reste quand même constant en marquant en plus de buts que de matchs joués, donc il est toujours sur les mêmes standards Erling Haaland, mais malgré ça, tu vois qu'il est un petit peu limité. Deuxième chose, c'est que lui, dans son style de jeu, comme dirait Mbappé, il brûle pas spécialement la rétine. Il va briller par ses statistiques, mais il va pas briller par la magie qu'il peut t'apporter, ce côté un petit peu glamour, ce côté un petit peu sexy. Je parle du joueur. Tu vois, on va parler du joueur. Lionel Messi, au-delà même de ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, de sa façon de jouer, des actions de jeu qu'il va te faire, de la magie qu'il peut créer, de ce côté un petit peu complet où il peut marquer de loin, de près, les actions, tu sais, à balle arrêtée, il va dribbler 3 mecs, les coups francs, marquer dans des moments décisifs, dans des angles un petit peu impossibles. C'est ce qui fait que tu te déplaces dans un stade. Tu vas pas spécialement te déplacer pour voir Haaland, tu vas te déplacer pour voir le jeu de Guardiola, fini par Erling Haaland. Tu vas pas voir Erling Haaland lui-même, à moins d'être norvégien et d'être absolument fan du joueur, mais tu peux vraiment te passer d'un match d'Erling Haaland, d'un match classique d'Haaland en première ligue normale, et aller sur Flash Résultat voir les scores, où il a mis combien doublé, triplé, voilà. Et Lionel Messi, c'est l'un des joueurs qui, sans marquer, et sans faire de passe D, peut finir homme du match, ou peut finir avec des très hautes notes, 9,5, 9 sur 10, 10 sur 10, parce que de par ce qu'il va créer dans le jeu, dans les orientations, donc comment il va prendre la balle, l'impact qu'il va avoir sur le jeu de son équipe, c'est crucial, et ça, Erling Haaland, il l'a pas.
C'est un numéro 9, un petit peu nordique, très robotisé, même dans sa façon de marquer, entre guillemets, c'est des tapines. Moi, j'aime pas trop ça, mais parce qu'il faut le mettre, faut les mettre, faut avoir la justesse, faut avoir le placement. Il y a beaucoup de joueurs qui ratent ça. Il y a des attaquants qui étaient avant lui avec le même jeu de Guardiola qui ne réussissaient pas à concrétiser autant. Donc bon, au respect, on lui accorde ça. Mais franchement, c'est pas quelque chose qui va faire lever les foules, tu vois. Même l'année dernière, il y avait le débat entre le quintuplé qu'il met en Ligue des Champions et le quintuplé que Messi avait mis quasiment au même âge en Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir. Le quintuplé de Messi, c'est des solo goals, il y va seul, il dribble 4 mecs, un lob, un petit pont gardien, etc. Là, c'est que des tapines, tu marques devant le but, devant la ligne, etc. Et ça, à part la fiche de stats, bah, ça t'apporte pas grand-chose quand même. Ça marque pas les esprits. Et encore, à juste titre, troisième argument, il n'a pas été présent dans les très très gros matchs de Manchester City la saison dernière, et ça n'a pas encore plus marqué les esprits des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Parce que certes, il va gagner tous les titres, certes, il est présent, et tu vois, c'est Haaland, etc., c'est la grosse star de l'équipe, et dans ce système de réflexion qui a été instauré par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aussi, on va récompenser l'attaquant, celui qui a mis le plus de buts, Monsieur Stat, etc. Bah, en Ligue des Champions, il n'a pas été décisif à partir des quarts de finale retour. Quart de finale aller, c'est une glissade d'Upamecano qui lui permet un petit peu de sauver son match en stats, mais le match retour face au Bayern, il marque pas. Et Erling Haaland, quand il marque pas, il n'est pas très présent dans le jeu. Face à un Real Madrid qui, même s'ils sont demi-finalistes, mais c'est un petit peu l'ombre de ce qu'aurait pu être le Real Madrid, ce qui était le Real Madrid rien que la saison dernière, qui a d'abord éliminé ce Manchester City là, il se fait rabat, comme on dit. Il s'est fait serrer par un Rudiger qui est remplaçant. À la base, Rudiger est remplaçant. La charnière, c'est Militao à là-bas. Voilà. Tu es serré par un mec comme ça. Le match retour, tu n'es pas impactant. En finale, tu es totalement transparent. C'est Rodri qui va marquer. La finale de la Super Coupe d'Europe, t'es pas là. La finale du Community Shield, t'es pas là. Dans les gros matchs, même en première ligue, tu as tendance un petit peu à t'effacer. C'est quelque chose qu'on pouvait lui reprocher à l'époque quand il était à Dortmund, parce qu'il marquait pas contre le Bayern, mais tu avais l'argument de ouais, bon, il joue avec le Dortmund, face à une machine comme le Bayern, etc. C'est compliqué. Mais force est de constater que là, bah, ça brûle pas la rétine, ça marque pas. Tu te dis, bon, déjà, le mec, il inscrit beaucoup de buts, il est impactant, c'est la figure de proue de son équipe parce qu'on attendait tous son transfert avec le marketing tour de son père, là où il était parti au Barça, au Real, dans tous les clubs. Finalement, il a fini par signer à Manchester City et je pense que c'est la meilleure décision pour lui. Et il a été très intelligent sur ce point-là, mais dans les dernières images, bah, ça ne te marque pas plus que ça. Ça ne te marque pas plus que ça, malheureusement pour lui. Donc tu as son pays, son style de jeu, ce qu'il peut apporter comme magie, ce qui peut être entraînant pour les joueurs, et même sur le côté statistique, il n'a pas été présent dans les derniers matchs, tu vois. À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo, les derniers temps, il n'était pas ultra spectaculaire. Ça reste Ronaldo, hein, bon, c'est plus fort qu'Haaland, il n'y a pas de débat. Le coup de ciseau qu'il met face à la Juve, etc., ça reste quand même quelqu'un d'incroyable. Mais même si dans ses buts, il n'y avait pas quelque chose de spectaculaire, majoritairement parlant, 70-80% du temps, j'ai vu tous les matchs de Ronaldo, tous les buts. Il a de très beaux buts, il y a de belles réalisations, mais de façon générale, c'était plus tourné vers l'efficacité. Pour les Pro CR7 qui viendraient s'en prendre à moi, la dernière année, sur les 25 buts qu'il met en Liga, 24 c'est sur une touche de balle. C'est-à-dire qu'en fait, il vient couper, c'est sur un centre qui coupe bien, c'est sur... Tu vois, c'est incroyable. C'est diable d'efficacité, mais c'est pas quelque chose de spectaculaire à voir. Quand Ronaldo, il avait un background de légende derrière lui, ce que n'a pas encore Haaland. Tu vois. Voilà. Et en plus, bah, Ronaldo était décisif dans les grands matchs. Il était là dans les gros matchs, ce que n'a pas Erling Haaland. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui... Donc ça, j'essaie d'avoir l'explication un petit peu rationnelle. Tu dis, ben, pourquoi forcément, tu pourrais trouver des noises un petit peu à la candidature d'Erling Haaland. Après, tu avais ceux qui supportent Erling Haaland pour de l'anti-Messi, en fait. On n'a pas envie que Messi gagne, ça fait trop, on veut voir autre chose. Ouais, Messi, voilà, c'est la dictature, il va à chaque fois gagner le ballon d'or. Ce mec-là, c'est de la hagara, il vient, il va prendre son ballon d'or, tu le veux ou tu le veux pas, ça n'a plus aucun sens, etc. Donc on voulait voir un nouveau visage. Et c'est ce prix de, Haaland, il le mérite plus. Déjà, la notion de mérite, entre guillemets, on s'en fout, parce que c'est pas un vol des deux côtés, les deux ont leurs arguments. Mais quitte à faire ça, frérot, si tu veux vraiment chercher le joueur qui a vraiment aidé Manchester City, qui a été le plus indispensable dans Manchester City, et je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, je vais en reparler maintenant, c'est pas Haaland. Haaland, c'est parce qu'on est maintenant biaisé sur le prisme de c'est l'attaquant, celui qui marque le plus de buts, celui qui finit les actions, donc tu as une limite, une mémoire tampon, donc tu vas retenir que le dernier nom, etc. Mais un mec comme Rodri, c'est le mec le plus important l'année dernière. Parce qu'il va te stabiliser complètement le milieu de terrain. C'est un gars qui te faisait un lien entre la défense et l'attaque. Tu me diras, oui, bon, c'est un petit peu le rôle d'un numéro 6 qui se projette un petit peu. Sauf que c'est un numéro 6 qui a réussi parfaitement à s'adapter en lui mettant un défenseur central à côté de lui, qui a complètement équilibré le jeu. Technique incroyable, décisif dans les grands matchs. Sans lui, tu gagnes aucun titre. Il a encore prouvé sur le début de saison, même s'il a pris un rouge, mais il est encore décisif, il marque. Il est clutch, il marque en finale de Ligue des Champions. Sans lui, tu ne remportes aucun match. Quand Rodri ne joue pas, tu sens vraiment la différence.
Quand Haaland joue pas, tu sens la différence, mais tu as un Julián Álvarez qui va quand même inscrire des buts. Un Rodri, quand il joue pas, tu sens l'équipe, elle est un petit peu déséquilibrée, ça joue différemment. Et c'est là, c'est la pièce principale, c'est la backbone, c'est vraiment la colonne vertébrale de cette équipe de Manchester City. Si tu voulais vraiment pousser comme le meilleur joueur, et en plus il gagne un trophée international avec son pays, et encore son pays qui est dans un renouveau. De l'autre côté, tu as également Gundogan qui a été extrêmement important. Après peut venir le duo Haaland et De Bruyne. Moi, selon moi, tu vois, en termes d'importance pour Guardiola dans comment il a fait son effectif. Parce que certes, tu vas voir uniquement les derniers buts, mais ces joueurs-là ont été super importants et ils n'ont pas été mis en avant. Bon, là, on va pas vraiment passer 2 secondes, mais c'était vraiment dans de l'anti-messisme primaire. On va mettre Haaland, on va pousser Haaland, comme certains ont poussé Jorginho, comme certains avaient poussé Van Dijk, comme certains avaient poussé Iniesta sur le fameux vol du Ballon d'Or 2010, alors que si tu regardes un petit peu les matchs, c'est Xavi le méritait plus qu'Iniesta sur cette année-là. C'est pas parce que tu mets un but en finale que Xavi était impressionnant cette année, encore plus en Ligue 1, en Coupe du Monde. Tu vois, les gens ne parlent même pas de Schneider, mais bref. Ça, c'est un ancien débat. Moi, je pense que Erling Haaland mérite clairement son Ballon d'Or, mais c'est pas un vol. Donc, tu as pas mal d'arguments qui vont dans son sens. Je les ai dit au début de la vidéo, mais aussi tu as pas mal d'arguments qui vont contre lui. Je viens d'en parler. Tu as une nation qui ne va pas te supporter. En Ligue des Champions, dans les matchs décisifs, bah, tu n'as pas été présent. Tu es discret. Et quand tu marques des buts, à moins d'être ultra clutch et de marquer un but à la dernière minute, et on va s'en souvenir, je t'ai dit, le fameux mémoire tampon dans la culture de l'instant dans laquelle on vit maintenant, bah, c'est compliqué en fait. Parce que ton jeu, bah, tu n'imprimes pas grand-chose, tu brûles pas la rétine. Voilà pour Haaland. Passer rapidement sur Kylian Mbappé, transition tout trouvé, brûler la rétine, c'est l'expression que Kylian Mbappé avait donnée sur est-ce que vous pensez gagner le Ballon d'Or. Il a dit il faut brûler la rétine. Kylian Mbappé, ben faut en parler. Bah oui, Kylian Mbappé pendant la Coupe du Monde, parce que ce Ballon d'Or c'est essentiellement joué pendant la Coupe du Monde. Bah lui il a brûlé la rétine, Kylian Mbappé. Tu vois, Kylian Mbappé il a brûlé la rétine, il a joué une très bonne Coupe du Monde, il a été important, vice-capitaine quasiment de l'équipe de France, en envoyant en début tout le temps, triplé en finale, il a soulevé son équipe. Mais après, Mbappé, c'est un petit peu différent, parce que tu es obligé de relativiser, parce que bah, déjà, de 1, c'est un jeune joueur qui joue dans un club qui n'est pas le plus populaire du monde, qui n'a pas eu la meilleure performance, aussi avec le Paris Saint-Germain, où ils se font taper l'année dernière face au Real Madrid. Là, ça commence. C'est un club qui n'est, déjà je vous ai dit, c'est pas très bien vu, qui est pas très bien coté. Déjà le Paris Saint-Germain avait commencé à avoir un petit peu, entre guillemets, c'était un petit peu ce côté, ouais mais vous avez Neymar, vous avez Messi, vous avez Mbappé, vous avez des gros joueurs, vous affrontez les mecs de la Ligue 1, c'est un peu de la hogra entre guillemets, c'est un petit peu disproportionné, donc on va toujours dévaluer un petit peu, sachant qu'on appelle la Ligue 1 la Farmer League. Bon. Ce qui n'est pas spécialement juste, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, tu vas en Ligue des Champions, donc tu fais des performances, mais c'est pas non plus un éclat incroyable sur la saison, sachant que tu as Messi qui brille, tu as Neymar qui brille, tu as lui qui brille. Il jouait pas dans son poste préférentiel, donc en club, tu avais un petit désavantage. Donc quand tu arrives en Coupe du Monde, t'es bon, t'es solide, mais regarde l'équipe avec laquelle que tu as. Tu vois, laquelle que t'as. Ton équipe, quoi. Voilà. Messi, on en a déjà parlé. Un Di Maria blessé 70% de la compétition. Julián Álvarez que personne connaissait, il découvrait le niveau international. Il remplace Lautaro qui est censé être l'attaquant. Donc Messi est un petit peu seul avec un milieu de terrain nouveau, une défense. Bon. Donc en fait, c'est pour ça que l'exploit de Messi, il est incroyable. Mbappé, à côté, il a une équipe, même avec tous les absents qu'a eu l'équipe de France, ça reste une équipe solide quand même. Quand on attaque, il y a Dembélé, il y a Coman, il y a Giroud, il y a Griezmann qui est revenu en feu à l'Atlético, t'as Rabiot, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga. Quand t'as des joueurs comme ça dans ton équipe, t'as Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Varane. Quand t'as une équipe comme ça qui, déjà, au-delà d'être super forte, c'est un groupe. Au-delà d'avoir des qualités incroyables, c'est un groupe très fort, très soudé, qui a déjà connu plusieurs épopées, dont une victoire en Coupe du Monde. Donc c'est différent. Et briller dans cette configuration-là, bah, elle est différente. Et quand tu vas commencer à prendre les matchs qui comptent, bon, c'est important au début, quand tu vas affronter l'Australie, quand tu vas affronter le Danemark, bien sûr, Mbappé, ça reste monstrueux. La Tunisie rentre, il change complètement le match. Donc tu vois la puissance du joueur. Parce que dès qu'il rentre, la Tunisie mène 1-0. Quand il rentre, le match, il change complètement. Donc même si tu mets tes 2 jolis buts face à la Pologne, t'es pas le plus impactant dans le jeu, parce que bah, mine de rien, ils ont quand même mis un plan anti-Mbappé entre guillemets, mais bon, quand t'as des joueurs de ouf à côté, ça te permet quand même de compenser, mais Mbappé restait le danger principal. Face à l'Angleterre, il était quasiment éteint, parce qu'il y a eu un plan Mbappé. Voilà, tu te fais sauver sur une très belle frappe de monsieur Tchouaméni, Kane qui rate son penalty, exactement, et ça passe. Je minimise pas sa performance, mais ce n'est pas non plus monsieur qualification, contrairement à Lionel Messi, où s'il n'y a pas lui, ça passe jamais dans aucun des buts, aucune des actions, aucun des matchs. En demi-finale, il fait le taf face au Maroc, même si le Maroc sont très solides, ils commencent à l'embêter, il y a eu Château-les-Chevilles, notamment à Sofiane Amrabat, et en finale, tu éteins pendant 80 minutes, et tu offres les 30 minutes les plus incroyables, peut-être d'une finale de Coupe du Monde, en mettant un triplé, mais ça reste de penalty. Il faut avoir les cojones de les mettre, mais ça reste de penalty. Et donc ça reste un petit peu, ça marque un petit peu les gens. Dans l'esprit de, en gros, oui, t'as une équipe de fous, t'as mis trucs, mais toi, t'es dans ton prime, t'es jeune, t'es puissant,
tu as reçu 2 pénaltys en finale, tu as une équipe solide autour de toi, chose qu'il n'y a pas. Et ben, tu gagnes pas la Coupe du Monde, c'est Messi qui la gagne, avec tout le storytelling, on en a déjà parlé, et tout ce que tu vas faire en club après, bah, ça va servir Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, bah, il fait 16 passes D, 80% des passes D, c'est pour Mbappé. Tu vois, 80% des passes D, c'est pour Mbappé. S'il y a une performance en Ligue des Champions, chose qu'il n'y a pas eu, ils se sont fait éliminer avec Mbappé au match retour. Il n'a pas été bon aussi, il a été même caricatural. En fin de saison, ça marque ses buts, ça reste la Ligue 1, mais le club était en délitement complet. Donc Mbappé, il pouvait viser quoi finalement? Mbappé pouvait viser, si j'avais gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça aurait fait? Hors de question qu'il gagne le Ballon d'Or cette année-là. Est-ce qu'il mérite en tant que niveau de jeu intrinsèque? Oui, mais en niveau de jeu intrinsèque, Gundogan mérite, De Bruyne mérite, Rodri mérite, tu vois, beaucoup de joueurs méritent. Donc sur ce qu'il a accompli, ça se joue quoi? Sur une séance de tir au but? Oui, tu aurais gagné la Coupe du Monde, on t'aurait donné le Ballon d'Or. Bien sûr, parce que tu as été stratosphérique en mettant 8 buts, en emmenant ta nation, tu n'as que 24 ans. Ok, mais ça suffit pas malheureusement. Et ça suffit pas malheureusement pour brûler la rétine. Mais ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il fait son entrée dans le top 3 du Ballon d'Or. Il est enfin maintenant installé sur le podium. Et maintenant, les gens, à part récurrence, les gens vont commencer à le voir. Et là, tu commences à imprimer l'image de Mbappé contender au Ballon d'Or un peu plus. Avant, c'était des expectations, mais il a déjà fini 4e, 7e, 6e, 5e. Là, il finit 3e. Ça commence à se rapprocher. Mais s'il a dit c'est la fin de sa carrière en Europe, il ne reviendra pas. Donc bon, hein. Donc le fantasme de revenir en hiver pour avec Barcelone, gagner une Ligue des Champions, enchaîner avec la Copa América pour prendre un 9e Ballon d'Or, c'est impossible, ça serait dans les rêves les plus fous. Oui, j'ai déjà pensé, voilà. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Voilà. Mais je pense maintenant ça va jouer entre Haaland, Mbappé, Vinicius, Bellingham et ceux qui vont éclore après. Ça dépendra aussi de l'explosion de leur équipe respective. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo où j'ai passé un petit peu en revue majoritairement le cas Haaland et parlé du cas Mbappé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on se voit ce soir pour le débrief du match entre le Barça et la Real Sociedad. Match très compliqué à Anoeta, il pleut, c'est chiant. Toujours une emmerde de jouer là-bas, mais les retours de Lewandowski, officiellement, de Koundé, de Pedri. Donc, on verra ce que ça donne ce soir. Donc, d'ici là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Keep the faith, comme dirait Romain Molina. On se voit très vite. Ciao.